cet endroit, c'était l'endroit nourricier de Marseille il y a 50 ans, 60 ans. Hein. C'est un balcon sur Marseille. Il y a l'eau, il y a le canal que vous voyez, les bâtiments, ce que vous voyez là-haut, c'est le canal de Marseille. Donc il y avait l'eau, ici il y avait des laitiers, il y avait du légume, il y avait... Toute cette partie-là, c'était des exploitations agricoles qui nourrissaient Marseille. Donc revenir un petit peu à ce qui s'était passé il y a 50 ans, c'était quelque chose qui était pour nous, enfin, en tout cas pour la présidente, quelque chose de fort. Elle l'a voulu, donc on a racheté tout un tas de terres qui devaient partir à la constructibilité pour mettre à disposition à des jeunes agriculteurs. Et vous voyez le résultat, hein, les champs qui sont derrière, les serres, etc. On a installé 5 agriculteurs sur cette zone-là. C'est la première année. Alors ça va doucement, évidemment on souhaiterait que tout soit cultivé d'un coup, mais je pense que cela se fera au fil du temps. Il faut les aider à vendre, il faut les aider surtout à faire de leur exploitation un vrai exemple économique. Vous savez, le problème de l'agriculture, c'est pas on fait pousser des légumes et des fruits un petit peu comme l'on veut. La problématique, c'est d'en vivre. Et aujourd'hui, il faut que les agriculteurs vivent de leur travail. Les agriculteurs ont toujours nourri le monde, c'est leur métier, c'est une vraie passion pour eux, c'est très bien. Mais il faut qu'eux aussi puissent se nourrir. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, c'est compliqué. Tout à l'heure, la présidente a dit, je ne sais pas si vous avez entendu, que 90% de la production locale partait à l'extérieur. Tout simplement parce qu'on ne vend que le haut de gamme. Et donc le haut de gamme ayant une certaine plus-value pour l'agriculteur, il s'en sort. Et il peut vendre à l'extérieur, mais quand on parle de la moyenne de gamme ou du produit, j'allais dire pour tout le monde, il est évident qu'aujourd'hui on a des charges en France, un prix du foncier, etc., qui est compliqué. Donc il faudra qu'on prenne le mal, j'allais dire, à la racine. Il faut absolument, genre, vous avez entendu la présidente, c'est vrai que moi je souhaite faire une zone franche, en particulier pour l'agriculture périurbaine, pour permettre à ces jeunes de pouvoir embaucher, travailler plus facilement et gagner un petit peu d'argent, ce qui est quand même pour tout le monde une nécessité. De l'agriculture, en réalité, des Bouches-du-Rhône, c'était le jardin de la France, je l'ai dit tout à l'heure. À l'époque, il y a 50, 60 ans, tous les fruits et légumes vendus sur Paris partaient d'ici. Et il y avait la plaine de Berre, Château-Renard, etc., Cavaillon, c'était vraiment le jardin de la France. Nous avons les terres, le soleil, l'eau, on a tout ce qu'il faut pour nourrir beaucoup de monde, énormément de monde. Mais malheureusement, notre modèle économique aujourd'hui est un petit peu compliqué. Donc il faut revenir à un modèle économique qui permette aux gens de retravailler les terres, d'à nouveau nourrir les gens, parce que nous allons avoir obligatoirement des circuits courts qui vont se développer. Et je crois qu'on a passé maintenant faire venir les tomates d'Amérique du Sud en avion, ça paraît un peu illusoire. Il faut être un petit peu raisonnable. On parle de climat, on parle de beaucoup de choses. Donc on a tout intérêt à revenir là-dessus. Moi je suis assez optimiste là-dessus. C'est pour ça que la présidente met beaucoup d'argent et il faut vraiment lui reconnaître sur l'agriculture parce que c'est notre front de commerce et économiquement et aussi pour l'emploi parce que n'oubliez pas que ça emploie beaucoup de monde l'agriculture. Alors elle a parlé d'1 milliard d'euros, c'était hors vigne. Si vous ajoutez la viticulture sur les Bouches-du-Rhône, on est presque à 2 milliards d'euros. Je veux dire, donc, c'est pas si neutre que ça. Alors, je me bats et mes collègues, moi, je représente l'agriculture, pour défendre les zones agricoles en disant, mais il n'y a pas que l'industrie pour faire du chiffre d'affaires et pour faire des emplois. L'agriculture peut le faire également.